Salut. J'ai récemment entendu parler de Quebec City et je me demandais quelle était son histoire en bref. Tu en sais quelque chose? Salut. Absolument, Québec City a une histoire fascinante. Ça remonte à 1608 quand Samuel de Champlain a fondé la ville au nom de la France. Ah, intéressant. Comment la ville a-t-elle évolué depuis sa fondation? Eh bien, au fil des ans, Québec City a été le témoin de plusieurs événements historiques majeurs. Elle a été le théâtre de nombreux conflits, notamment entre les Français et les Britanniques. Vraiment? Quels sont certains de ces conflits? L'un des plus importants était la bataille des Plaines d'Abraham en 1759, où les Britanniques ont capturé la ville et ont établi leur domination sur la Nouvelle-France. Incroyable, je ne savais pas que Québec City avait une histoire aussi riche en événements militaires. Oui, c'est vrai. Après la guerre, la ville a continué à prospérer sous la domination britannique. Elle a joué un rôle crucial lors de la Conférence de Québec en 1864, où les bases de la Confédération canadienne ont été discutées. La Confédération canadienne a donc une connexion avec Québec City? Absolument. Québec City a été la première capitale du Canada uni avant que Ottawa ne prenne le relais. Mais la ville est restée un centre culturel et historique important. Intéressant. Comment la ville a-t-elle évolué au XXe siècle? Au cours du XXe siècle, Québec City est devenu un important centre touristique avec son architecture historique, ses remparts et le célèbre château Frontenac. Elle a également été le lieu de la Conférence de Québec pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est fou à quel point une ville peut être liée à des événements historiques majeurs. Absolument. De nos jours, Québec City est reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et elle continue d'être un joyau culturel du Canada. C'est vraiment impressionnant comment Québec City a traversé tant d'événements majeurs de l'histoire canadienne. Y a-t-il d'autres points marquants que nous devrions connaître? Absolument. Au cours du XXe siècle, la ville a connu un renouveau économique et culturel. L'architecture ancienne a été préservée, et des festivals comme le Carnaval de Québec ont contribué à renforcer son identité unique. Le Carnaval de Québec, c'est celui avec bonhomme de neige, non? Oui, exactement. Bonhomme de neige est devenu l'emblème de cet événement hivernal majeur qui attire des visiteurs du monde entier. C'est l'un des plus grands carnavals d'hiver au monde. Ça semble vraiment amusant. Est-ce que le tourisme a toujours été un aspect important pour Québec City? Le tourisme a certainement pris de l'ampleur au fil des ans, mais même avant cela, la ville était un centre économique crucial en raison de sa position stratégique sur le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent a donc joué un rôle majeur dans l'histoire de la ville. Oui, absolument. Le fleuve a été un facteur clé dans le développement économique de la ville. Il a facilité le commerce et la navigation, contribuant ainsi à la croissance de Québec City. Cela explique pourquoi la ville est située là où elle est. Y a-t-il eu d'autres développements significatifs au cours du XXe siècle? Oui, dans les années 1960, il y a eu un important mouvement de préservation du patrimoine. Cela a conduit à la restauration de nombreuses structures historiques, préservant ainsi le caractère unique de la vieille ville. C'est génial de voir comment la ville a préservé son histoire tout en évoluant avec le temps. Tout à fait. Aujourd'hui, Québec City est une combinaison harmonieuse de l'ancien et du nouveau. La vieille ville est comme un voyage dans le temps, tandis que la ville moderne offre une vie urbaine dynamique.
J'aimerais vraiment visiter Québec City un jour. Il semble y avoir tellement de choses à voir et à découvrir. Ce serait une excellente idée. Entre les rues pavées, les fortifications historiques, les musées fascinants et la cuisine délicieuse, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai maintenant une bien meilleure compréhension de l'histoire de Québec City. De rien. Si jamais tu décides de faire le voyage, fais-moi savoir. Je pourrais te donner des recommandations personnalisées sur les endroits à visiter et les choses à faire.